Donc vous avez certainement vu ces œuvres d'art là, qui ornent les carrefours de notre département, l'homme de Néandertal près de Saint-Césaire, les pèlerins de Saint-Jacques à Pont ou encore la main de Ronsard à Surgères. Alors sachez que ces ornements cachent de lourds secrets. Secrets que le gendarme Isabelle Loubry tente d'éclaircir dans le dernier roman de Pierre Brandao, Les ronds-points de la colère. Et nous recevons aujourd'hui Pierre Brandao qui va nous parler de ces secrets. D'où est venue l'idée originale de faire un roman autour de ces ronds-points, autour de ces œuvres d'art des ronds-points? Elle est née tout naturellement des différentes balades que nous effectuons, ma compagne et moi-même. Ça commence par une prise de vue photographique, on les cumule et forcément à un moment donné il y a des idées qui commencent à naître dans mon petit cerveau d'auteur. Donc j'ai décidé effectivement de construire une trame policière qui avait pour originalité de se passer sur les différents ronds-points. Bon, nous n'allons pas dévoiler l'intrigue policière du roman, mais votre livre fait aussi découvrir les ouvrages d'art. Alors, est-ce que vous avez rencontré les artistes? Alors ça a été effectivement une volonté de rencontrer les différents sculpteurs, architectes, décorateurs, hein. Ça nous a permis de découvrir trois grands, je dirais, maîtres d'œuvre qui sont Jean-Luc Play, Philippe Simon, Édouard Desbioles. Mais il ne faut pas non plus oublier certaines municipalités qui ont eu à cœur de mettre en exergue leur patrimoine. Oui, parce qu'effectivement, chaque œuvre d'art est en rapport avec le lieu. Et donc, vous en profitez aussi pour nous faire découvrir les lieux aux alentours. Chaque œuvre d'art a une histoire et par rapport à leur histoire locale, c'est un prétexte pour l'enquêtrice de découvrir chaque endroit. Sur le plan touristique, sur le plan identification, personnalisation, les lecteurs de chaque coin du département vont pouvoir se retrouver au cœur de ces ronds-points. Alors les ronds-points dans notre département là, sont nombreux, mais tous les ronds-points ne sont pas dans votre livre. Moi j'attendais quand même l'avion au rond-point de Rochefort devant l'école de gendarmerie. Vous y aviez pensé, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. C'est un avion militaire qui y figure. Mais dans la trame, je cherchais plutôt des ronds-points qui avaient une originalité sur le plan de la créativité. C'est pour cela qu'on a choisi la vache, par exemple, au Gué d'Aldré de Philippe Simon, ou qu'on a choisi les mains et l'huître à l'Aiguille-sur-Seudre, sur la route de Royan. Et on parle aussi dans le livre des bikers. Vous êtes motard aussi? Alors, je ne suis pas du tout motard, mais je me suis entouré des conseils d'un véritable motard qui est gendarme de son état et qui a pour passion donc la motocyclette, puisqu'il fait également partie d'un groupe de bikers. À savoir, les bikers se divisent en deux groupes. La plus grande partie sont les motards que l'on retrouve souvent sur la route avec leur jaquette et leur amour de la balade. Ceux dont je parle moi dans le roman font partie d'une catégorie qui est moins en vue et qui peut s'avérer. Moins en vue, on les voit bien quand même. C'est ceux-là qu'on repère d'habitude. Ils ont les blousons, ils ont la tenue des bikers. Eh bien, on découvrira dans le roman qu'il y a une infime partie des bikers qui est en marge des lois et qui s'en réclament d'ailleurs. Et ce dont il est question là va plutôt les concerner eux. Une chose qui m'a intéressé également, c'est que comme l'enquête se déroule sur tout le département, ça nous fait découvrir aussi le fonctionnement de la gendarmerie et des liens entre les différentes brigades. Dans le roman, ça se passe bien, mais est-ce que ça se passe toujours aussi bien? La coordination des différents services est toujours délicate, mais elle est réalisée, notamment par l'intermédiaire du fameux centre opérationnel de la gendarmerie, mais également de cellules comme par exemple la brigade de recherche et d'investigation judiciaire. Elle centralise tous les renseignements et permet de répercuter en fonction des brigades les informations nécessaires à la résolution d'enquête. Dans le roman également, les gendarmes connaissent bien le terrain, ils connaissent bien les lieux, les routes, les gens également. C'est vraiment ça, le gendarme dans la campagne? On rentre surtout dans un domaine professionnel, hein, donc entre la réalité et la fiction, il y a toujours une marge. Il y a l'idéalisme et puis la réalité. Il faudrait que ça se produise de cette manière, mais on est confronté souvent à des multiplicités dans les tâches du gendarme, qui fait que lorsqu'on spécialise une enquête auprès d'une brigade de recherche, là, les gendarmes affectés à cette cellule d'enquête ont tout loisir de mener à bien les enquêtes. Donc oui, ça fait partie du fonctionnement au quotidien des gendarmes. Une question sur la hiérarchie dans la gendarmerie. J'ai noté que les gendarmes entre eux s'appellent par leur nom. Par contre, ils appellent leur chef par leur prénom et quelquefois même par le diminutif, Isa. Est-ce que c'est vraiment ça dans la réalité aussi? Ça dépend les affinités des uns et des autres, tout simplement.
Non, parce qu'on parle de l'authenticité des dialogues. Il y a des jeunes qui parlent le langage des jeunes. Il y a aussi des Québécois qui arrivent, donc avec un langage de Québécois. Comment vous avez fait pour parler jeunes ou Québécois? Alors, pour parler jeunes, il suffit d'écouter les jeunes. Lorsqu'on a 5 adolescents à la maison, c'est un peu plus facile. Mais pour le québécois, c'est très simple. J'ai pris contact avec un ami auteur qui demeure au Québec, qui est auteur de romans policiers également, et je lui ai emprunté son personnage. Et je lui ai demandé de reprendre la partie des dialogues québécois pour les individualiser et surtout les personnifier par rapport au Québec. Ce qui fait que le lecteur va découvrir des expressions totalement québécoises, ce qui donne, je dirais, de la lumière encore un peu plus flagrante au niveau du récit. Ça donne une bonne identité. Le roman est aussi plein d'humour, un peu macabre quelquefois, puisqu'il y a un cadavre qui est là et on lui découvre deux mains droites. Ça n'arrive jamais par contre dans la réalité. Heureusement que ça n'arrive jamais, mais bon, ceci dit, c'est l'esprit tordu de l'auteur qui a fait qu'on retrouve effectivement de main droite. Maintenant, c'est au lecteur de découvrir pourquoi. Alors, revenons à votre livre, là, édité donc chez Eddy Libris. Une belle photo en couverture avec les pèlerins du rond-point de Pont. Et en fin de livre, les photos couleurs de tous les ronds-points originaux. Là. Votre livre, là, comment est-il distribué? Alors, une information a été transmise à tous les libraires du département, toutes les bibliothèques, les offices de tourisme et les points presse. Et il va faire l'objet de présentations publiques au niveau de certaines mairies, là où sont situés tous les ronds-points. Et puis, bien évidemment, je me prête au jeu des dédicaces pour tout libraire qui serait susceptible d'être intéressé afin de présenter l'ouvrage. Et pour finir, il est également disponible directement en passant par le biais du site internet pierrebrandao17.com ou eddylibris.com également. Donc après la lecture de ce livre, Les ronds-points de la colère, quand vous tournerez autour de ces ronds-points, je suis certain que vous les regarderez différemment, là, avec des yeux d'enquêteur peut-être. Pierre Brandao, merci beaucoup.